Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, très heureux de vous retrouver. Moi ça va plutôt bien, simplement grosse journée aujourd'hui. Oui, on est déjà à la deuxième. Oui, et il est mardi lorsque je tourne cette vidéo. Donc du coup, comment vous dire que à l'époque où j'avais commencé à faire cette chaîne, c'est-à-dire il y a quelques mois, j'avais le temps, parce que j'étais en confinement, comme vous et moi, tout simplement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, à mon avis, ce sera peut-être pas tous les jours, peut-être tous les 2 jours. On va voir si j'ai pas trop de charge de travail. Là, j'en ai eu pas mal parce que j'ai une prof qui nous en donne à chaque fois, enfin qui nous a dit qu'elle allait nous en donner à chaque fois. Ce qui est un réel plaisir puisque nous l'avons aujourd'hui 5 heures. 5 heures, oui, 5. 5. Donc 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi et bien collé. Hein. Donc ça veut dire 2 heures, hein, on mange, ensuite on fait un cours d'une heure de RH, et ensuite on se tape 3 heures et bam. Bon, par contre, le jeudi et le vendredi, c'est complètement pété, donc du coup, là, je vais pouvoir vous faire des vidéos. Donc, des fois, je ferai des vidéos chaque jour, sinon, je ne vous ferai pas de vidéos chaque jour. Ce sera une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, peut-être, peut-être pas, je vais voir comment ça évolue, j'espère en tout cas vous en faire, ça veut dire que sinon j'aurai pas le temps, ni pour moi, ni pour les études. Ah là là, bref, on est sur une année scolaire plutôt qui commence plutôt bien. J'espère aussi spirituellement qu'elle a commencé bien. Je veux dire par là sur plusieurs sujets spirituels, hein, que ce soit, enfin qui me sont personnels de toute façon, parce que chacun sa spiritualité, j'ai envie de dire. Mais voilà, je me sens plutôt bien. Alors, ouais, je me sens actuellement plutôt bien. Et je voulais juste vous faire un petit truc comme ça. Je peux vous dire que aujourd'hui je me sentais pas bien. J'ai même pas demandé. Enfin, si j'ai demandé, si j'ai demandé. Et tout de suite, j'ai eu plein de signes autour de moi, j'ai eu tant de choses. Pour moi, les horloges, les bruits d'église, qui est pour moi un lieu sacré, c'est un signe. Qui nous disent justement oh, on est là. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Que on guérit de tout ce qui est négatif, justement. Voilà, c'est superbe. Les énergies négatives, bah ça on en guérit. Guérir aussi nos blessures, blessures de l'âme. Donc, super, ça a été très très éprouvant sur le coup. Et puis juste après, bah non, ça allait mieux. Petite période, voilà, on a fait enfin, pendant quelques minutes, ça a été une période de transition. Et après, voilà, ça allait mieux. Franchement, voilà, vos guides, les miens, ils sont tous là. Ils sont tous là, on est tous reliés, de toute façon. Et je peux vous dire que vous avez juste à leur demander un petit truc et ils vous envoient un signe. Et je peux vous dire que c'est pas des petits signes. Surtout quand vous êtes triste. Enfin, c'est pas vraiment que triste, moi c'est un mélange d'émotions, c'était un peu bizarre. Bref. Allez, on y va, on commence cette petite vidéo, cette petite guidance que je vais peut-être... oh allez, pourquoi pas faire un peu de sentimental. D'abord on va faire un peu de général. Et on commence tout de suite avec les cartes divinatoires d'Algariel. Très vieux jeu que j'ai. Voilà, on est sur une carte très très belle qui s'appelle le... Ah, et derrière on a une autre carte. On a l'escalier. Derrière on a cette carte qui est le corps de fer. Vous pouvez voir qu'on retrouve justement l'escalier. Voilà. Là on peut parler justement d'une évolution. D'une belle évolution, d'une évolution constante. Pas d'une baisse, pas d'une régression, plutôt l'inverse. Alors une évolution, on va voir sur quoi? Oh. Alors, on peut avoir une évolution au niveau de la spiritualité, on peut avoir aussi des dons. Alors j'entends par là des dons spirituels. Pas forcément des dons, alors vous pouvez avoir des dons pour la peinture, trucs comme ça pas forcément... Bon, sauf la peinture médiumnique. Ça va pas forcément être ce que l'on va appeler des dons, vraiment des dons spirituels. Là, on a la clé, on va vers une solution. On va vers aussi une indépendance par rapport à certaines personnes. J'avais oublié à quel point ce jeu était sympa. Avec certaines personnes, ou de manière générale, sur de la magie. On est aussi sur une voie... Vous avez peut-être choisi la voie de la sorcellerie, mais qui moi, que j'ai choisi il y a maintenant quelques années. Et franchement, je regrette pas. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment fait une grosse pause par rapport à ça. Donc c'est là que je fais plus autant de pratiques magiques qu'avant. Avant, j'en faisais énormément. J'ai arrêté d'écrire... Enfin si, non, j'ai continué. Si. On va dire que je note plus grand-chose dans mon livre des ombres, enfin dans mon grimoire, parce que ça sert plus à grand-chose d'écrire ce que je sais déjà. Donc voilà.
tout ce que je sais déjà et que j'apprends des nouvelles choses, bon, ça dépend. Ce que j'ai vraiment envie de mettre dans mon livre des ombres, je le mets, sinon je ne le mets pas. Voilà, on va vers... Ouais, bah là, moi je l'ai là, donc alors c'est comme ça. On va vers une belle solution, une ouverture, une opportunité, un déblocage, ce que vous voulez, mais en tout cas, on va vers quelque chose de positif. Ah oui, 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 oui. Ok, vous avez peut-être une période de doute, peut-être une grosse période de doute, une période d'indépendance aussi, une période où on a dû prendre du recul, peut-être une période de doute où les choses nous étaient pas très claires, où c'était un peu caché. On dit que c'est la fin de cette période, que ça va aller vers des énergies, mais des énergies qui évoluent, des énergies qui évoluent. Et moi je dis des énergies qui vous... Parce que là j'ai cette carte qui me parle d'escalier, et des escaliers qui montent vers le passeur, qui est justement une carte qui parle des guides et des âmes. Donc on va vers... on monte jusqu'à arriver à nos guides. C'est très très beau. C'est très sympa. Je vous l'avais dit, hein, j'ai... Les mots que vous entendez souvent, les mots, les mêmes mots que je dis, enfin les expressions que je dis, il y a... c'est très sympa. J'aime beaucoup. Et alors, ou... bref. Bref. Voilà, alors... vous voyez, maintenant que je le dis, maintenant je vais me reprendre à chaque fois que je veux dire ça. Et... ça va me faire rire. Bon, hop là, je sors ça parce que parce que c'est c'est ma pochette dans laquelle je mets toutes mes cartes, enfin les cartes que je prends d'habitude, parce que I have a consultation in my high school. Alors, oui, parce que tous les jours je le prends avec moi parce que au cas où si une personne a besoin d'aide, je serai là pour l'aider justement, pour lui donner un peu d'espoir ou pour lui dire qu'elle n'avance pas sur la bonne route. Alors, on va voir. J'ai bien envie de voir un peu. Donc, on va prendre une très belle. Enfin, pardon, on va prendre un très beau jeu qui s'appelle l'Oracle de Béline ou l'Oracle Béline, c'est comme vous voulez, que vous connaissez certainement si vous regardez mes vidéos. Et franchement, vous allez voir, je suis sûr que ça va pouvoir vous parler, parce que je sais qu'il est très précis, mais qu'il a quand même un petit peu de recul des fois. Hein. Des fois, c'est plutôt compliqué de comprendre. Donc la première interprétation fait hein, et ensuite la deuxième fait ah, d'accord. C'est là qu'on se dit ah, ok, je comprends. Ça voulait dire ça. Et là, tout se débloque. Voilà. Allez, avant ça, pas d'hésitation, hydratation. Je sais, j'ai vu un reportage très sympa sur ça justement, sur ces merdes, on peut le dire. Voilà, je sais à quoi m'attendre. Le diabète. Allez, on y va. Ok, on a l'impression que là, on a l'impression peut-être que on est un peu coincé chez soi. Hein. J'ai l'impression que, alors, soit coincé chez soi, soit ça bouge pas. Ouais, c'est plutôt ça, ça bouge pas. Parce que c'est aussi les pénates, c'est la maison, mais c'est aussi le repos, le fait de ne pas forcément bouger, tout ça. Ça, on se dit peut-être que ça n'avance pas, ou de manière générale, que c'est stérile, voilà. Qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, en tout cas. Ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Sans mauvais jeu de mots, puisqu'on a eu les pénates. J'ai une blague, mais elle est pas ouf. Lorsqu'il y a lorsqu'il y a une caravane qui a un accident, est-ce qu'on fait un constat ou un état des lieux? Voilà, voilà. Donc nous avons en dos de deck les ruines qui nous disent qu'avec le temps, tout finit par se dégrader, tout finit par se consumer, tout finit par partir. C'est une carte qui nous parle justement de temps. Pour moi, c'est une carte qui nous parle de ça. Alors, l'arbre, enfin, pardon, la santé, excusez-moi, l'accident, la maladie, alors, les présents et le départ. Alors moi je vois peut-être que là on est dans une période un peu tranquille où ça avance pas beaucoup. Là j'ai vraiment quelque chose qui arrive très très rapidement qui va peut-être bien chambouler les choses.
Ça peut vous apporter du stress, des mauvaises énergies, tout ça, mais on vous dit que c'est pour votre bien, que c'est un cadeau qu'on vous offre, que c'est une opportunité. Donc il va se passer un événement qui ne va pas trop vous plaire, mais on vous dit c'est une opportunité. Pourquoi? Pour pouvoir partir. Ou c'est une opportunité qui va pouvoir, oui, qui va pouvoir nous emmener loin. C'est le mot que j'ai. Bon, ça c'était d'un aspect général, hein. Bon, ça. Maintenant, on va voir un petit peu plus du côté sentimental. Ça c'est déjà plus intéressant. Bon, quoique non, tout est intéressant, donc du coup, je retire ce que j'ai dit. J'ai fait un nouvel oracle qui s'est basé sur des trucs que j'ai au quotidien, des trucs qui me plaisent. Vous allez voir, hein, c'est un peu particulier. Par contre, j'ai pas de... Bon, je vous en montre quelques-unes en exclu, mais j'ai pas tout. Et puis je les ai pas... Enfin si, je les ai toutes, mais je les ai pas plastifiées. Alors attendez, qu'il y en a certaines que je vous montre et d'autres que je vous montre pas. Voilà, celle-là oui. Celle-là. Celle-là. Celle-là et celle-là. Je vous en montre quelques-unes. C'est un oracle qui... Voilà, vraiment des choses que j'aime, ou des trucs qui me ressemblent. Là on a les étoiles. Voilà. Si on a un gamin. La chouette. La sagesse. Bon, les étoiles c'est l'espoir bien sûr. L'abeille, c'est pour le travail justement. Les bottes pour pouvoir marcher à son rythme et faire le premier pas par exemple. Les piles pour l'énergie, de manière générale. Le chat pour l'indépendance, pour l'amusement, un truc comme ça. Et je vous montre comme ça, mais en fait on a l'impression qu'il a un œil bizarre. Alors que lorsque je regarde comme ça passe. Hein, et, attendez, juste, je vais grisonner un petit peu cette partie-là et normalement ça devrait le faire. Ça passe mieux. Bon, je suis pas là pour faire du dessin, par contre. Donc le chat, pour tout ce qui est indépendance, pour tout ce qui est aussi amusement, trucs comme ça. L'oiseau, pour les communications. Les fleurs, pour pouvoir s'offrir des petits cadeaux. La simplicité, c'est aussi la guérison, c'est surtout la guérison. Le cygne, pour un cygne noir, que j'aime beaucoup. Black Swan, pour la simplicité et pour les signes, surtout. Et le miroir, pour la réflexion. Et on le voit très mal. Bref, voici les cartes en exclu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, allons-y pour du sentimental. On va faire passé, présent, futur. Si ça colle à votre histoire, c'est parfait, c'est-à-dire que c'est pour vous. Si ça ne colle pas, ce n'est pas grave. Passer à autre chose, il n'y a aucun souci. Peut-être que ça ne vous parlera pas sur le moment, mais qu'après vous prendrez du recul et vous vous direz « Ah bah oui, allez, on y va. » Alors déjà, toi, t'as envie de venir. On vous dit amour. Voilà, ça commence déjà bien. Là, j'ai en train de vous dire, si vous pensez que cette histoire n'est pas réciproque, c'est l'amour. On peut dire que c'est un amour très fort, c'est un amour très fusionnel. L'intelligence et la réussite. Waouh. Et B, on vous dit que... Alors c'est pour votre histoire, si vous avez une histoire actuellement. Hein. Si vous êtes aussi célibataire, ça marche, mais vous mettez à votre sauce, quoi. Ça peut être une relation passée, ou ça peut être votre passé, ou ce que vous recherchez, justement. Donc l'intelligence, mais aussi la réussite, hein, donc la réussite professionnelle, financière, tout ça. L'évolution qui tombe juste ici, qui nous dit que les choses évoluent. Mais, enfin l'élévation qui nous dit que les choses évoluent, et que les gens prennent conscience. Et quelque chose de très important, dans cette histoire d'amour, il se peut que ça colle au début, mais que ça ne colle plus avec la fin. Il faut regarder ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Si on vous dit que l'autre, il est jaloux ou jalouse de quelqu'un d'autre, et que ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, très bien. On est d'accord. En tout cas, on me dit que cet amour, il est particulièrement... il se fait dans une intellectualité, peut-être que les deux personnes sont intellectuelles, tout simplement, et peut-être aussi tout simplement que ces personnes-là sont en quête de réussir. Alors réussite personnelle, réussite professionnelle, réussite amoureuse, l'un envers l'autre, ou un plus que l'autre. Peu importe, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre
3 cartes pour le passé. Comment était, enfin, comment, dans le passé, comment, la relation dans le passé, la relation dans le présent, et la relation, comment va-t-elle évoluer? Comment va-t-elle évoluer cette relation? Excusez-moi, j'ai des cartes qui tombent en plus. Donc ça, c'est vraiment... Alors ça va être... on me dit, ça c'est pour de l'avenir proche, ça c'est pour de l'avenir lointain. En dos de deck, on me parle de la grâce. Waouh. On me dit que cette personne, si elle est sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. C'est pour une bonne raison, et ça, on vous l'a mis pour une raison bien utile, et j'ai surtout une raison pratique. Dans le passé, la santé, la carte magique et l'inconstance. Waouh! Alors la carte magique nous dit que vous avez affaire à une personne, quand vous avez rencontré cette personne, ça a été incroyable. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose d'assez puissant. Moi j'entends une alchimie, une attraction qui peut être aussi due à la loi d'attraction, justement. Une attraction veut dire que les deux personnes n'étaient pas censées se rencontrer, et que bam, elles se rencontrent quand même. C'est vrai que dit comme ça, c'est plutôt de l'ordre de la providence, hein. Donc peut-être aussi un temps de repos, un temps calme. En tout cas, l'inconstance nous dit qu'il y avait eu quand même des hauts et des bas, que c'était pas rectiligne, que c'était mouvementé. Maintenant, je savais qu'on allait avoir affaire à ça. La stérilité, le fait que ça n'avance pas, le fait que vous vous sentez bloqué, que vous sentez que ça n'avance pas. La famille vient quand même nous parler quand même de liens très, très puissants, des liens familiaux. Peut-être un problème avec la famille, peut-être que c'est la famille qui bloque. Je dis ça, je dis rien. Là, on nous parle de l'émotion avec l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est cet élément qui est à la fois fluide, qui peut être à la fois liquide, gazeux et solide. Et ben, j'ai l'impression qu'on passe un peu par tous ces états. On passe par un état assez froid avec la glace, que ça coule de source avec l'aspect liquide, et que c'est vaporeux, que ça vous emmène au plus haut, que ça vous emmène vers les cieux, justement, avec ça. Et là, j'entends, c'est vraiment une transition de l'eau que l'on fait. Et ça peut être justement une personne qui peut passer par plusieurs états à la fois. Hein, l'inconstance. Comment ça va évoluer? Ouh. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. La fatalité, la trahison et l'amour. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Parce qu'il y a plusieurs choix, et il y en a un qui me parle plus que les autres. La fatalité va dire qu'on coupe avec quelque chose, que quelque chose prend fin, peut-être cette relation va prendre fin à cause de la trahison, peut-être. Mais après on a l'amour. Moi je pense que la fatalité, la trahison et l'amour, faut pas le voir comme 3 cartes séparées, mais comme une addition, que là je vois très bien, et que généralement j'additionne la fatalité avec une autre carte, puisque ça me donne toujours un résultat qui est censé nous dire qu'est-ce qu'on coupe avec quoi. Et ben là on coupe avec la trahison, qu'il n'y aura plus de trahison, qu'il n'y aura plus de peut-être cette idée que l'on se fait que l'autre, ah non, l'autre nous trahit. Non, alors que ce n'est pas vrai. Par exemple, hein, je peux en donner plein des exemples. L'autre fait ci avec machin, ça c'est la trahison. L'autre pense plutôt... L'autre pense oui, mais en fait, finalement, il dit non. Bon, enfin bref, vous voyez, il y a plein d'histoires que l'on se fait dans la tête, alors que justement, il ne faut pas s'en faire dans la tête, il faut s'en faire dans le cœur. Et le cœur, on y vient avec l'amour qui est là, qui nous dit justement que vous allez pouvoir vous épanouir, par exemple, avec la personne, que ça pourrait être superbe. Ah là là. Ça, c'est au court terme. Au long terme, vous voulez savoir? Vous voulez savoir? La famille. Si vous êtes, c'est peut-être vous. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et il y aura une belle union. C'est magique. Elles sont superbes ces cartes. Elles parlent tellement bien, ça coule de source. Oh, fait des jeux de mots. Bref. Tout ça pour dire que il y aura de la nouveauté. Il y aura de la réussite. Une réussite qui vous attendez même pas. Les choses vont bouger. Vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. Apprendre peut-être par rapport à des personnes qui sont nocives pour vous. Apprendre pour une personne qui peut-être parle dans votre dos, ou tout simplement vous allez apprendre à communiquer, à mieux communiquer. Peut-être une communication justement qui était bouchée, qui reprend du poil de la bête. C'est un véritable cadeau. Alors gardez espoir, les choses évolueront positivement, puisque vous avez cette carte qui est magnifique, et qui pour moi va bien conclure le tirage avec le Béline. Vous avez mérité votre victoire. Alléluia. Allons-y, continuons pour... Alors, comment va... Vous pensez peut-être à une personne, ouais, vous pensez à une personne, et on va voir
On va voir un petit peu. On va voir par rapport à cette personne. Carte de la tempérance qui s'est retournée. Allez, on y va. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, cavalier de bâton, cavalier de denier. Pour moi, ces deux cavaliers, ça met en place... Alors, parce que là, on a un cavalier qui est hyper fonceur, qui va hyper vite, et un cavalier qui va très lentement. Pour moi, je pense que c'est pas la notion de bâton ni de denier qui vont apporter, là, ce sera surtout la notion de cavalier. Pourquoi cavalier? C'est des personnes qui arrivent. Pour moi, les cavaliers, c'est toujours une personne externe à vous qui arrive vers vous. Ou peut-être que ça peut vous représenter vous, mais c'est plus rare. Pour moi, c'est plus rare. Donc on nous dit bien que cette personne va venir vers vous. Alors, on va voir que pense cette personne par rapport à vous. Où en est cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Et un conseil par rapport à cette personne. En deux decks, j'ai l'as de bâton. Superbe, on nous parle d'action, on nous parle de nouveauté, on nous parle de réussite, on nous parle de... non, pas d'opportunité, comment exprimer ça? De potentialité. Voilà, c'est le mot. Ce que pense cette personne de vous. Le jugement. Je pense qu'elle a bien compris la situation, elle a bien jugé la situation. Elle s'apprête à faire... Ce qu'elle pense de vous, c'est qu'elle pense que vous êtes une personne qui est nouvelle par rapport à lui. Une personne qui va être importante par rapport à lui. Ou à elle, d'ailleurs. Maintenant, parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis, hein, mais bon, maintenant je vais me rappeler, je vais voir ce qui me vient à l'esprit, pardon. Maintenant, où en est cette personne par rapport à vous? Le roi de denier. Elle a compris que c'était une question de bonne gestion du matériel, que le matériel importait et qu'il fallait d'abord régler des choses matérielles avant de régler les histoires de cœur, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement le fait que la personne est elle-même et qu'elle ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, qu'elle est authentique, qu'elle est généreuse et qu'elle peut être généreuse aussi avec vous. Ce que cette personne aimerait vous dire. Je sais pas trop quoi faire. Là, je sais pas quoi te dire. Je saurais pas quoi te dire. J'ai du mal à m'exprimer. Ok. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est découvre, apprends, fais quelque chose qui puisse t'apporter quelque chose. La sagesse, la patience, tout ça, c'est des mots, le pardon aussi, c'est des mots qui doivent peut-être résonner en vous. Tout ça, c'est quelque chose qui fait ce que vous êtes, c'est-à-dire un véritable enseignant et élève de la vie. On me dit aussi, la personne peut dire tout simplement lâche prise ou débarrasse-toi de ce qui va plus. Elle dit aussi qu'elle s'est elle-même débarrassée de ce qui n'y allait plus. Oui, c'est elle s'est débarrassée de ce qui n'y allait plus. Elle a complètement lâché prise par rapport à certaines choses. Pas par rapport peut-être à cet amour, peut-être par rapport à certaines choses. Que la sagesse, qu'elle a compris, qu'elle a mûri, qu'elle est mature maintenant. Qu'elle a compris aussi que elle mentalise beaucoup hein, quand même, hein, elle mentalise beaucoup, mais qu'elle a compris qu'elle devait gérer les choses et qu'elle devait être dans le partage. Encore une fois, on a cette idée de partage aussi avec le roi de denier. Ok, ce que cette personne compte faire, 10 de denier, hein. Elle compte vous apporter l'opportunité de peut-être faire quelque chose. Moi je vois c'est une porte, hein. Pour moi c'est une porte, c'est une opportunité. Ouais. Je sais pas si vous voyez, c'est une porte. Hein. C'est l'abondance. C'est aussi la famille. Alors peut-être créer une famille, mais à mon avis non. C'est plus vous apporter l'abondance. Si c'était votre ex par exemple, peut-être revenir. Ouais. Peut-être repenser à ce que vous avez fait et se dire bon c'est vrai que c'était sympa donc travailler ensemble. Travailler ensemble. C'est un mot très fort. Travailler, enfin c'est une expression très forte. C'est pas travailler dans un même boulot. Ça se peut. Ça se peut, mais c'est surtout travailler pour une même cause.
vous apporter de la nouveauté, de la joie, de la gaminerie. C'est aussi une personne qui part à l'aventure, le page de denier, hein. Le page de bâton. C'est une personne qui a du potentiel, qui se dit j'ai tellement de choses à voir, j'ai tellement d'opportunités qui se présentent devant moi, pourquoi ne pas en profiter? Voilà, profiter de la vie. Le conseil par rapport à cette personne? Oh, 7 d'épée. Ne pas mentir, ne pas être dans l'ego, ne pas se dire oui, mais de toute façon, il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Pourquoi j'irais lui dire ça? Pourquoi je l'aimerais? Pourquoi? Bah, se dire ça, c'est un peu se dire. Ça peut être un peu contre sa nature, j'ai l'impression. Parce qu'on me dit, bah oui, mais c'est pas ce qu'il faut faire justement. Mais pourquoi je continue? Parce que le mental vous dit de ah mais non, mais faut arrêter. Et au final vous dites ouais, finalement. C'est vrai que lorsqu'on parle justement d'amour, on a tendance à plus mentaliser que parler avec son cœur, hélas. Je dis bien hélas parce que moi j'ai l'habitude de me concentrer et de me dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et finalement, bah, on le fait. Hein. Conseil par rapport à cette personne, ah oui, lâcher le mental. Lâcher le mental, ça c'est une carte qui nous parle justement de faire quelque chose, de bam, de laisser les choses, de laisser les choses se détruire pour pouvoir renaître. Hein. Jugement. Hein. Et une très belle carte qui est la reine de denier. La reine de denier, c'est une carte, enfin c'est une personne. La reine de denier, c'est une personne qui adore le partage, qui aime partager, qui aime dire, qui aime discuter, qui aime le verbe, qui aime aussi le physique. Donc ça veut dire qu'il peut aussi aimer aller voir les gens et les conseiller. Ça peut être une très bonne conseillère. C'est la banquière du tarot. Ça veut dire qu'elle permet aux autres de pouvoir être conseillés, par exemple au niveau de sa santé, de son, au niveau de son bien-être, mais aussi au niveau du financier, du pécunier ou du matériel. Ça peut être aussi une personne qui est très généreuse et qui est très dans le partage, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc partagez peut-être votre expérience aussi. Ça peut être une bonne idée. 3 cartes pour conclure et, avec lesquelles on terminera certainement ce tirage avec le tarot. Ça m'étonne pas qu'on ait ces cartes-là parce qu'elles sont tellement parlantes. On vous dit que l'espoir, qu'il y a de l'espoir et que vous avez toutes les chances de réussir. Que même si les situations sont bloquées, il faut regarder toujours d'un point de vue extérieur, qu'il faut toujours pouvoir regarder d'un point de vue non pas du mental, mais bien du cœur. Ça veut dire toujours se mettre en arrière et dire, c'est comme un tableau. Pour mieux le voir, bah faut s'éloigner, faut pas se rapprocher. Si je me rapproche trop du tableau, je vais rien voir. Par contre, si je m'éloigne, je vais le voir dans l'ensemble et je vais faire ah oui, j'aime beaucoup cette partie-là. Et cette partie-là, oh, c'est très joli. Par contre, la partie qui est inférieure, là, je n'aime pas trop, donc du coup, voilà. Et en fait, c'est quand même une drôle de façon de se dire, mais s'éloigner, c'est le meilleur moyen pour se rapprocher. Et l'empereur, c'est une carte qui nous parle justement de construction, qui a un avenir possible, qui a un avenir qui peut se construire, un avenir qui peut aussi se matérialiser. J'entends aussi par là qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent vous aider à vous-même vous construire, en particulier cette personne. Ça peut pas forcément être que elle, il y en a d'autres dans le lot, mais il y en a aussi qui sont là pour vous aider à vous construire. C'est important de comprendre que se construire, c'est construire en même temps une partie de la relation, puisque je vous rappelle que les deux individus doivent se rencontrer, doivent discuter, doivent faire ci, doivent faire ça, et au bout d'un moment, ils construisent quelque chose. Mais il y a d'abord une construction antécédente. Si je construis ma propre personne, comment je vais pouvoir comprendre mes sentiments, je vais pouvoir ainsi comprendre mes sentiments, comprendre les pourquoi, le pourquoi du comment aussi, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi je suis avec cette personne, pourquoi je ne suis pas avec cette personne, par exemple, et ça va nous permettre de nous construire nous-mêmes, et cette construction antécédente est nécessaire pour pouvoir construire quelque chose dans le futur. C'est pas que à cette relation, c'est dans la relation générale. Il y a tout le temps un avant, un maintenant et un après, s'il y a un après, bien entendu. Oui, ça existe, le couple qui ne se sépare jamais, qui n'aura jamais connu la séparation. Dites ça au couple d'il y a 60 ans. Ah, mais ils s'aimaient, maintenant ils supportent. Ah, c'est bien différent. Allez, on va voir un petit peu, bon, on me dit que là vous allez réussir, hein, victoire. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir sur votre route. Présentement, qu'est-ce qu'il y a sur votre route ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Toujours intéressant de voir ce qui se passe en ce moment avant de voir ce qui se passe après. Ce qui se passe en ce moment, c'est même plus intéressant de ce qui se passe après parce que ça va nous permettre de pouvoir nous concentrer sur le moment. La monnaie, c'est quand même une carte qui va nous parler d'argent, qui va nous parler d'opportunités, d'abondance. C'est une bonne carte qui va aussi nous parler de tout ce qui est transaction. Aussi transaction à l'étranger. La guérison, la fatalité,
la grâce, le changement, les présents et le succès, superbe. On est sur de belles cartes là. On a la guérison, la fatalité, on guérit de nos blessures, des blessures qui pu y avoir antérieures, qui peut être antérieures à cette relation ou antérieures à cette... antérieure, ou non, pas antérieure, mais de cette relation. Ça peut être aussi, je sais pas, un ex qui vous a fait beaucoup souffrir, voilà. La grâce, le changement, les présents, trois cartes qui me parlent énormément. La grâce, c'est la sincérité. Enfin, pas la sincérité, non, c'est encore autre chose, la sincérité. C'est en tout cas le fait d'être intuitif, le fait de pouvoir donner aussi, d'être guidé, d'avoir de bons conseils, enfin d'être bien conseillé, d'avoir de bons conseils, excusez-moi, d'être tout le temps dans le partage, dans l'abondance, dans la bonté, dans tout ce qui est de l'ordre du je donne, mais je reçois aussi, mais je donne beaucoup d'amour, pas forcément autre chose, de l'amour tout simplement. Le changement, les présents, la même chose. Le changement, c'est un changement qu'on va faire exactement comme dans tous les changements, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, c'est un changement de manière générale, j'ai envie de vous dire, hein. Donc il peut y avoir du changement dans votre emploi qui affecte ainsi votre côté amour, et il peut y avoir du changement dans l'amour qui vous affecte dans votre côté professionnel. Les présents, ce sont des présents, ce sont des cadeaux qu'on vous donne, des cadeaux matériels, immatériels, des cadeaux de manière générale. On vous offre par exemple une opportunité, ça peut être ça, l'opportunité d'avoir du succès. Là, on a un 9 et un 10 de trèfle. Ça nous parle justement de cette idée de évolution, et d'évolution qui n'évolue que de manière positive. Les présents et le succès, ce sont de très bonnes cartes. On va terminer avec deux cartes. On va prendre d'abord une carte de l'oracle Diva, oracle que j'ai créé il y a de cela quelques temps, et on vous dit la symphonie du triomphe. C'est très beau, c'est très sympa. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans cette énergie de réussite, de victoire. On est aussi dans cette énergie de je peux enfin recevoir ce que j'ai toujours voulu recevoir, c'est-à-dire ce que vous avez toujours voulu recevoir, je n'ai pas d'autres mots. On passe maintenant à l'Angélarium, qui va nous permettre d'avoir les messages d'une émanation ou d'un ange. Allons-y. Quelle sera la carte de l'Angélarium que nous verrons donc aujourd'hui? Hop là. Toi. Oh, et ben ça m'étonne pas qu'on a cette carte parce que elle revient souvent, en tout cas dans certains tirages que j'ai fait avec soit moi, soit des amis. C'est Uriel. Uriel, qui est un ange bien connu. Hein. L'ange des flammes, The Angel of Flames. On est dans une carte qui est très feu, très énergie yin, pardon. Excusez-moi, je pense que vous connaissez peut-être l'ange Uriel pour plusieurs raisons. En tout cas, moi, je ne le connais que très peu, hélas. Mais voilà, j'ai quand même quelques notions. Sauvage et inconfortable, il est impensable de le réprimer. Uriel ne peut être régulé. Les flammes caressent l'obscurité comme un tissu de soie. La chaleur effleure le bord de notre conscience et quand vous vous retournez pour aller à sa rencontre, elle vous consume. Ces signes, c'est un brasier, un étalon et une langue. Cette carte va justement nous parler du fait que les choses ne peuvent pas être forcément contrôlables, qu'il peut y avoir des événements qui ne seront hors de notre portée, qui vont pouvoir nous affecter en positif ou en négatif. On l'a vu, hein, qu'il y avait des choses qui allaient peut-être être négatives et qu'en fait ça va être positif. Là, on nous parle justement de cette idée d'énergie yin, d'énergie yin, d'énergie justement du feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'action, c'est la passion, la réactivité, l'impulsivité dans les moments les plus voilà, dans les moments les plus dangereux, on va dire ça comme ça. Quand on se retrouve vite face à une situation voilà, qui est inconfortable, il se peut qu'on ait des réactions qui soient inappropriées ou démesurées. Là, on nous parle justement... Alors pour moi, c'est aussi les talons. Les talons, c'est quoi? C'est on voit qu'il a des jambes, qu'il a un bas de cheval. Euh, pour moi, c'est l'action. Pour moi, c'est une carte d'action. C'est une carte qui aura de la nouveauté, de l'action, mais aussi des choses qui sont incontrôlables, bien entendu. Donc, ne cherchons pas à tout contrôler. C'est ça le message de la carte aussi. Hein. C'est incontrôlable. Donc, pourquoi contrôler? Ça ne sert à rien. Contrôler, ça veut dire utiliser son mental et essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de changer le tout. Moi, j'ai ma petite idée. On peut rien changer. C'est comme ça et ça ne changera pas. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément le message de cette carte, c'est pas grave, ça peut être juste qu'elle n'était pas pour vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura de l'action, qu'il y aura des choses qui pourront bouger, qui pourront évoluer, mais quand je dis évoluer, c'est un peu dans tous les sens, hein, donc attention à ne pas confondre évolution et évolution. Voilà. On peut évoluer dans le chaos, ça existe. N'empêche, je voulais vous dire merci beaucoup, merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, pour tout
vos commentaires, ça me fait énormément de bien et ça me fait plaisir. Merci, 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 et je voulais vous dire, n'oubliez pas que prochainement je ferai des vidéos qui seront des vidéos à choix, comme vous les aimez tant. Je tenais à vous dire aussi de passer une agréable journée et de ne pas oublier que, même si la vie n'est qu'un passage, semoncer des fleurs, mais surtout que toujours, enfin, je veux dire tout le temps, mais non, c'est toujours, parce que toujours, vous serez avec vos guides de lumière, vous serez avec des gens qui sont autour de vous, qui seront là pour vous aider. Alors, n'ayez crainte, si vous cherchez de l'aide, vous pouvez toujours vous tourner vers autrui. Il sera toujours là pour vous aider, et si vous n'arrivez pas à trouver de l'aide sur cette terre, vous savez à qui vous en remettre. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Croyez en vos rêves, en vos désirs, car ils sont toujours faisables à condition qu'on y mette le meilleur de nous-mêmes. Merci et à très bientôt.